La réglisse est une légumineuse vivace utilisée depuis l'Antiquité comme stimulant des facultés cérébrales. Mais c'est aussi le nom de notre nouveau projet de recherche pour réduction du glyphosate avec culture de couverture financé par le FQRNT dans le cadre de son programme en agriculture durable. Les premiers objectifs du plan pour une agriculture durable visent la réduction de 500 tonnes d'ici 2030 des pesticides de synthèse vendus et la réduction de 40% des risques pour la santé et l'environnement associés à l'usage des pesticides. Ces objectifs ambitieux sont atteignables si on cible en particulier les grandes cultures, environ 900 000 hectares sur lesquels les pesticides sont dépandus au Québec. Si on cible aussi le fait que ces pesticides dans les grandes cultures sont essentiellement des herbicides et que le glyphosate et le S-métolachlore sont les principaux ingrédients actifs des herbicides vendus en milieu agricole au Québec. Là où ça se corse, c'est que les seconds objectifs du PAD, soit atteindre des taux de 4% pour les teneurs en matière organique dans les sols d'ici 2030, sont peu compatibles avec les premiers. En effet, soit on réduit l'usage des herbicides avec un travail de sol, et on stocke peu de carbone dans les sols, soit on stocke du carbone dans les sols avec des semis directs, mais on fait un usage intensif d'herbicides. Alors, pour résoudre la quadrature du cercle du PAD dans les grandes cultures, nous avons constitué une équipe interdisciplinaire et multi-institutions composée de Caroline Hald, Philippe Séguin, Charles Sainte-Masse, Tania Camplet, Charles Séguin, Mathieu Moin et moi-même, Marc Lecotte. Le projet Réglisse comporte deux grands volets. Le premier avec des parcelles expérimentales, où nous testerons l'efficacité des cultures de couverture, soit en mélange d'annuels ou en mélange de vivaces, ceci couplé avec des strictes fenêtres d'opportunité pour contrôler les adventices et maintenir les hauts de rendement en n'appliquant qu'une seule dose d'herbicide par saison. Le second volet de recherche reposera sur 15 producteurs et productrices de grandes cultures reconnus comme influenceurs dans leur communauté. Nous suivrons un indice de santé des sols dans 45 de leurs champs dans la région de Saint-Hyacinthe pendant 4 ans. Et nous établirons les références temporelles et les attitudes face aux risques de ces producteurs. Tout au long du projet, la mobilisation des connaissances sera centrale. Nous formerons des cohortes de producteurs inspirés par les influenceurs pour une transition écologique. Nous lancerons des concours annuels visant le meilleur rapport rendement des cultures, indice de santé indice de risque pour la santé et l'environnement, et nous travaillerons sur l'adoption d'une forme de certification des pratiques agricoles de conservation avec un cahier des charges très précis. Alors voilà, la réglisse, c'est aussi une composante essentielle du pastis de Marseille. Donc, santé et longue vie au projet Réglisse.